BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Notre joker immobilier chaque après-midi, vous apportez des clés si vous souhaitez aussi investir dans la pierre. Ça reste une passion française, la pierre dans l'univers de l'investissement. Alors face à l'inflation, des SCPI, on va en parler, leur potentiel et notamment les SCPI investis en dehors, au-delà de nos frontières. Les SCPI pan-européennes constituent-elles une véritable opportunité par les temps qui courent? Raphaël Oziel vient de nous rejoindre, le président de la boutique des placements. Bonjour Raphaël. Bonjour Guillaume. Bienvenue. On va surtout se demander si les SCPI européennes sont vraiment plus rentables fiscalement que les SCPI purement franco-françaises. D'abord, l'offre, elle est devenue assez importante. L'offre en SCPI pan-européenne, elles se sont beaucoup développées, elles se sont démultipliées ces dernières années, les SCPI pan-européennes. Alors au début, on avait plutôt des SCPI qui étaient françaises et qui commençaient à investir à l'étranger. Et puis depuis quelques années, maintenant, on a des SCPI qui sont 100% dédiés à l'investissement hors de France. Pourquoi ? Parce qu'il y a un terrain de jeu qui est beaucoup plus sympa, parce que l'Europe, c'est 300 milliards d'euros sur lesquels on peut investir face à une concurrence accrue. Et puis la France, forcément, c'est plus petit, donc c'est à peu près 60 milliards. Donc déjà, c'est par rapport à cette collecte, lui a permis de découler un peu plus facilement. Et puis la deuxième chose que vous étiez en train d'évoquer, on ne va pas se mentir, c'est la fiscalité. Et il y a une différence. On sait qu'en France, on est lourdement taxé. Et donc, on dit que la fiscalité est plus douce hors de France. Et donc, les clients, ils se renseignent bien et ça les intéresse grandement. D'où ce nombre de SCPI qui est en train de grossir à vue d'œil. Pour répondre à la demande. Et justement, on va voir si c'est un mythe ou une réalité. L'attrait fiscal des SCPI pan-européennes. Est-ce que cette moindre fiscalité permet véritablement de booster le rendement par rapport aux SCPI franco-françaises? Alors en matière de fiscalité, qu'est-ce qui attend ceux qui choisissent plutôt les SCPI franco-françaises? Et puis ensuite, on parlera des autres. Les SCPI françaises, en rappel, les SCPI, c'est ni plus ni moins qu'investir dans l'immobilier. Donc si j'achète un studio à Lille, à Marseille ou à Bordeaux, mes revenus fonciers ou mes revenus de mes SCPI vont venir s'ajouter à mes revenus. Donc selon mes tranches marginales d'imposition qui sont de 11, si je gagne entre 1 000 et 2 000 euros par mois. Entre 2 000 et 6 000 euros par mois, je vais être à 30%. C'est à peu près 80% des clients qui nous sollicitent pour souscrire des parts de SCPI. Et puis ceux qui ont la chance de gagner encore mieux leur vie, plus de 6 000 euros par mois, ils sont à 41%. Et même encore plus, si on est à plus de 10 000, 13 000 euros exactement, on est à la tranche à 45%. Donc ça, c'est la première partie. Mais il y a un deuxième effet qui se coule, si je peux dire, de fiscalité, c'est qu'en plus, vous êtes redevable des prélèvements sociaux qui sont de 17,2%. Voilà. Donc la note peut être rapidement salée sur des SCPI françaises, même avec un rendement sympathique. Du coup, si le client se tourne plutôt vers des SCPI étrangères, pan-européennes, la note fiscale sera vraiment inférieure? Alors, c'est une question, réponse déjà, question-réponse. Le plus simple, c'est les prélèvements sociaux. Déjà, ils sont neutralisés. Donc, vous faites déjà une économie d'un 17,2%. Allez, on va caricaturer, un petit 20% qui sont déjà économisés. Donc ça, c'est déjà plutôt pas mal. Et puis, par ailleurs, les SCPI, quand elles investissent hors de nos frontières, elles sont obligées de payer l'impôt localement. Chaque pays a son taux d'imposition, donc elle doit le régler sur place. Donc en fait, il faut faire la distinction entre ce qui y est annoncé et ce qui est versé, d'où l'importance d'avoir un taux de distribution net de fiscalité étrangère. Et la formule, pour faire simple, pour nos auditeurs, ceux qui nous regardent, c'est que c'est globalement votre tranche marginale d'imposition, moins votre taux moyen, qui est la moyenne de votre impôt. Et c'est ce petit reliquat qui est la différence dont vous allez être redevable. Ça peut être intéressant. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est de renoncer aux SCPI franco-françaises parce que la fiscalité, c'est vrai, de façon significative, plus lourde que pour les SCPI pan-européennes, ou panacher les deux, mixer les deux? Comment est-ce que vous voyez le bon équilibre, la bonne recette pour les investisseurs? Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a tellement de choix qu'on on va pas opposer tous les mondes. On peut être le rassembleur et oui, c'est ça. Il ne faudrait pas se faire d'ennemis, surtout avant Noël, Raphaël. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on a des SCPI françaises qui carburent en termes de rendement et qui peuvent compenser des SCPI européennes qui sont un peu plus patrimoniales, donc plutôt rassurantes, mais qui peut-être, in fine, quand on compare, sont à peu près équivalentes. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est pour froisser personne. Après, joyeux Noël. Il y a un mode de souscription qu'on aime tous, nous, conseillers en gestion de patrimoine, et quand c'est bien expliqué, les clients adorent, c'est le démembrement temporaire de propriété pour les clients qui n'ont pas besoin immédiatement de revenus. Donc, en contrepartie de ne pas percevoir mes loyers de mes SCPI tout de suite, je vais bénéficier d'une remise qui va me permettre d'acheter plus de parts pour le même prix.
Et donc, je vais avoir un capital SCPI plus intéressant et par ricochet, j'aurai donc plus de loyers. D'accord, donc ça c'est intéressant pour ceux qui préfèrent investir dans les SCPI franco-françaises. Vous pouvez limiter votre fiscalité et trouver en plus d'autres avantages en choisissant le démembrement. Vous n'êtes pas obligé pour limiter votre fiscalité de passer par des SCPI pan-européennes. Exactement, et donc du coup ça va redonner des couleurs à des SCPI françaises qui sont de qualité et qui pourraient être mises de côté en se disant fiscalement c'est plus intéressant l'Europe, donc je go et ne me parlez plus des SCPI françaises. Donc ça, c'est une manière de contrecarrer... Oui, d'offrir une deuxième chance aux SCPI françaises. Exactement. Voilà, ça c'est une des possibilités. Et puis il y a une autre possibilité aussi, c'est quand vous achetez vos parts de SCPI à crédit, les intérêts d'emprunt sont déductibles, vous bénéficiez de l'effet de levier de l'immobilier, et donc des SCPI françaises aussi peuvent reprendre des couleurs dans ce sens également. Bon, maintenant que vous avez caressé dans le sens du poil les gérants de SCPI françaises, on va quand même parler aussi des SCPI pan-européennes, parce que fiscalement, elles sont quand même plus intéressantes, et vous l'avez démontré, calcul à l'appui. Pour tous ceux qui veulent retrouver votre argumentaire, cet exemple détaillé que vous nous avez donné, vous savez que vous pouvez nous retrouver sur notre plateforme, notre site BFM Business, notre site BFM Bourse, le replay de l'intervention, de l'argumentaire à l'instant de Raphaël. Ceux qui seraient donc convaincus par les SCPI plutôt pan-européennes pour des raisons fiscales, est-ce que certaines méritent d'être plus mises en avant que d'autres? Est-ce qu'on peut citer des SCPI pan-européennes plus attractives à vos yeux que les autres? Alors, moi, il y a une société de gestion que j'aime beaucoup, c'est Sofidy, qui est un peu une référence sur le marché. Donc, depuis 2 ans, ils ont lancé un nouveau véhicule qui s'appelle Sofidy Europe Invest. Donc, pour la qualité de la société de gestion et pour son expérience, puisqu'elle a commencé avec Immorent, l'un de leurs plus gros véhicules, à investir, ça fait il y a plus d'1 milliard d'euros qui a été investi au travers de ce véhicule-là. J'estime qu'ils ont suffisamment d'expérience pour avoir lancé ce véhicule 100% pan-européen et 100% diversifié, bureau, commerce, entrepôt. On l'a vu, on est dans un monde changeant. Je pense que le client, il est plutôt en sécurité. Et là, c'est plutôt une SCPI patrimoniale qui devrait faire un rendement entre 4 et 4,5%. Donc je pense que ça peut être une SCPI sur laquelle il peut être intéressant de regarder. Ça serait ma première idée. Sofidy Europe Invest. Une autre? Alors, en deuxième, une SCPI peut-être qui offre un peu plus de rendement, un peu plus dynamique. Et là, on peut citer dans la société Sogenial, vous avez une SCPI qui s'appelle la SCPI Cœur d'Europe et qui devrait afficher a priori un rendement brut de fiscalité étrangère d'environ de 6, mais 5 net de fiscalité étrangère. C'est-à-dire que si je suis sur un taux moyen de 20%, je vais conserver 80% du rendement et ça va me faire un 4% net dans la poche de celui qui investit. Donc, une SCPI patrimoniale, une SCPI un peu plus dynamique où finalement il m'en reste un peu plus dans ma poche. Et puis, comme on fait un cocktail, une allocation un peu comme dans l'assurance vie, pour se différencier, moi j'aime bien aussi les thématiques. Et donc, je voudrais mettre la lumière sur une SCPI qui a été un peu mise de côté, c'est la SCPI Atrim Hotel, qui est 100% investie dans les hôtels. Revenir vers les hôtels, oui. Oui, elle bénéficie de beaux traits-longs, avec des beaux acteurs, comme avec des chaînes comme Accor. Et je pense que par les beaux longs, elle devrait faire un rendement de 5 bruts de fiscalité étrangère et 4,80 net de fiscalité étrangère. L'année dernière, elle a fait un petit 2 avec le Covid, et je pense qu'elle peut être intéressante également. Raphaël Oziel et son franc-parler régulièrement sur notre antenne, la boutique des placements. Merci Raphaël d'être passé nous voir. Guillaume. Bon retour, bonne fête de fin d'année. Dans un instant, on verra si c'est la fête à Wall Street. A priori non. On va vivre en direct l'ouverture des marchés américains. On va rejoindre sur place à New York pour BFM Business Sabrina Quagliozzi. Le CAC 40 est en petite baisse pour terminer la semaine. On préserve quand même le sol positif sur la semaine. On est toujours en hausse d'un peu plus de 0,6% malgré la baisse actuelle de 0,4 sur le CAC 40. On verra dans quel sens les choses évoluent avec l'ouverture de Wall Street. On va vivre tout ça donc dans un instant. À tout de suite.